En fait, je m'inquiète pour Doha. Je m'inquiète pourquoi? Parce qu'à Doha, on négocie. Déjà, le gouvernement avait dit jamais, au grand jamais. Le président de la République dit, de mon vivant, je ne négocierai jamais avec les pantins, avec les coquilles vides, avec les supplétifs, ainsi de suite. Jamais. Finalement, il finit par négocier. Pendant qu'il commence à négocier, la ministre des Affaires étrangères dit non, on ne négocie pas avec le M23, on négocie avec le Rwanda. Un peu pour dire, les délégués du M23 qui sont, de l'AFC M23 qui sont à Doha, c'est des Rwandais. Donc, vous voyez, on ne sait pas ce qu'on veut. Et maintenant, on vient de signer une déclaration de principe, parmi lesquelles il faut libérer toutes les personnes qui ont été arrêtées pour des liens supposés avec l'AFC M23. Dans l'entretemps, 5 jours après, on ouvre un dossier, un procès contre le président Joseph Kabila, d'abord qu'on traite des Rwandais, pour prise de Goma, meurtre par balle, viol, participation à un mouvement insurrectionnel, toutes les infractions en rapport avec l'AFC M23. Alors, un peu pour dire, attendez, je vais encore en arrêter d'autres, en condamner d'autres avant qu'on ne commence à négocier la libération. Qu'est-ce qu'on veut? Et dans ce procès, ce qui m'a réjoui, dans ce procès, lorsqu'on devait maintenant lire l'identité de l'inculpé, la haute cour militaire dit que Joseph Kabila est fils de Laurent Désiré Kabila et de Sifa Mahania, de nationalité congolaise. C'est la haute cour. Maintenant, je me demande quelqu'un comme Bemba, Jean-Pierre Bemba, qui a dit que Kabila était étranger, qu'il connaît, il a beaucoup de détails sur ses parents, sur sa mère et tout. Il est membre du gouvernement. Il est vice-premier ministre des Transports. Quelle doit être son attitude? Va-t-il présenter les excuses? Va-t-il être poursuivi parce qu'il a fait un faux serment? Qu'est-ce qui va arriver? L'impunité. L'impunité. Mais c'est pour montrer que la question de la nationalité, c'est une arme à double tranchant. On continue à la manipuler à leur guise chacun, mais ils ne savent pas qu'ils créent des monstres, qu'il y a des situations qui vont nous poursuivre jusqu'à d'autres générations. Quelqu'un de son rang ne pouvait pas dire ces choses-là. Il n'est pas un porte-parole d'un parti d'opposition qui peut le dire pour narguer. Non, il est vice-premier ministre de l'Intérieur. Évidemment, la honte n'existe pas chez nous. Le ridicule ne tue plus. Peut-être chez vous, il tue encore. Chez nous, il ne tue plus. Il ne tue plus. C'est comme ça que notre président, il peut faire une promesse aujourd'hui. Il dit, je vais vivre à Goma. Et puis, il ne vient jamais à Goma. Il peut dire, tout le monde aura de l'emploi quand je serai élu. Et puis, il dit, qui vous a dit que c'est l'État qui donne de l'emploi aux gens? Il peut dire, je ne vais jamais négocier avec le M23, jamais de mon vivant. Et puis, il négocie directement. Il envoie son représentant spécial. C'est lui qui dirige la délégation. Il dit, la Constitution, c'est une constitution des étrangers. Mais après, il dit, il continue à signer en respect à cette constitution, et il dit d'ailleurs, quand on signe la déclaration de principe, on dit c'est conforme à la constitution. La constitution des étrangers. Bon, avec ce genre de leadership, il n'y a pas espoir. J'espère que par le dialogue ou par toute autre voie de droit, nous aurons une solution pour sauver ce pays des mains inexpertes, des mains incompétentes, des mains qui ne sont pas capables de diriger le pays. Avec cette direction, nous allons trop bas. Nous allons atteindre le fond si on ne l'a pas encore fait. J'espère de tout mon cœur que le dialogue, qu'il y en aura un, de vrai, de sérieux, de responsable, de sincère, qui va examiner aussi les négociations qui viennent, vont examiner les causes profondes des crises, pas les slogans pour dire, bon, allez signer, non.
on peut nous obliger à signer, on peut même signer. Et puis, ça change quoi? Donc, ceux qui aident, quel que soit leur pays et leur puissance, ils doivent comprendre que le problème est congolais. Et le problème est national. La lutte actuelle, elle est nationale. C'est pas uniquement pour les Tutsis, c'est pas pour les rwandophones, ce n'est pas pour le Kivu, c'est la nation. Parce que la dictature, elle est nationale. La corruption, le détournement, c'est national. Les arrestations, les tueries, les massacres, toutes les violations des libertés fondamentales, c'est national. C'est un peu pour dire, même si on demandait à la FCM 23, je ne suis pas leur porte-parole, de se retirer du Nord Kivu et du Sud Kivu. Ça ne règle rien, parce que la crise elle est nationale, la lutte elle est nationale, la solution l'est aussi, doit l'être aussi, elle doit être nationale, globale et multidimensionnelle. Remarque, mais moi je ne changerai pas. Je parlerai toujours du Congo, je serai toujours dur envers ceux qui ne comprennent pas que l'intérêt du Congo prime avant tout. Tokomi ko banaliser un peu bolimbisi makambezo le kamikolo namoni ancien député provincial moko na vidéo moko, excusez-moi na kotsa le kambwana parce que ça m'a choqué. Ancien député provincial national. Non, ancien député provincial, je m'assume osé. Ancien député provincial ya Kinshasa nande komoko na groupe ya bato bazo yimba bazo ganga ke Kabila sangana na Kagame po baya rubenga na Tshisekedi. J'ai regardé, j'ai dit mais j'ai l'impression qu'on commence à banaliser ce qui se passe. Makambo ya guerre to komi ko banaliser tellement. Soko lingi Tshisekedi te il faut alongwa, peu importe les moyens. Même ceux qui mboka étranger batini ba militaire bazo buma bandeko na yo ba congolais. Ndeko wana oyo na moni auti na boloko. Auti récemment na prison. Mais il fait des choses comme ça en public. Et la vidéo est sur les réseaux sociaux. Olobi, président Kala Sangana Paul Kagame baya Robengana Kabila Awa. Entre-temps, le pays qui nous agresse, ou le régime qui nous agresse, c'est le régime de Paul Kagame. Ceux qui lobby justice à se saisir d'ailleurs. Ils sont prisonniers politiques. Alors qu'on doit être responsable. On doit être responsable dans nos propos. On peut ne pas être d'accord avec les régimes, mais il y a des principes sur lesquels on ne transige pas. C'est pourquoi j'ai toujours dit ici, position à Denis Mukwege, position à Martin Fayulu, entre autres, par rapport à la situation. L'agresseur, c'est le Rwanda. Il faut les dénoncer. Prendre les armes, ce n'est pas bon. Martin Fayulu a dit la semaine passée dans la conférence de presse, dans l'échange étudiant lobby, moi aussi j'ai estimé que il y a une victoire en 2018, mais est-ce que j'ai pris les armes? C'était très important de le dire, et c'était symbolique. Ceux qui bisonnent suite à des frustrations, on doit faire comme les Nanga font aujourd'hui, et on doit encourager les agresseurs. Donc voilà. Excusez-moi, j'ai été un peu long. Digression. Mais ça vaut la peine. C'était un coup de gueule que je devais pousser depuis hier. Parce que ça ne va pas. Ça ne va pas voir un ancien élu faire ça, ou des anciens élus faire des choses comme ça, ou des actuels, ou des gens encourager la rébellion, des gens encourager ceux qui prennent les armes, qui tuent nos populations pour des intérêts de positionnement politique. Ça choque. Hein. Ça choque pour la Mboka. Voilà, il y avait une question donc. Mboka o nyoso monyo tokangi bango awa na centrale na pont oyo tout baétranger oyo baougandais batanzanien mais talaka mwa bacongolais mokie na mutuka moko donc oyo mpenza bango nyonso tu bazali baétranger oyo tu baza baétranger tokangi bango awa na pont awa fort à fort euta goma ebuni aya kozwa bango donc oyo toyebi mpena te soki bazokende wapi soki mpe nini nde bazoidentifie bango epa bakonzi. En tout cas, moi, je suis un angele penza. Ils sont tokangi bango awa. Tokangi bango awa. Commandant Massia. Nyama balingi baleka. Bien. Nyama balingi baleka. Nyama linya leka. Azui biloko na yakangami awa. Nyama linya leka commandant. Tokangi bango penza. Faut ko checker bango mabi.
Ah, nde tokangi bango na central. Soki bakonzi bazalaki te surtout baugande oyo tongi tobare bango takobare. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.